Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Bezrat Hashem Itbarach, on est 24 heures, moins de 24 heures avant Rosh Hashanah. Et comme on a l'habitude, le shiur au cours de jeudi soir, de parler de la paracha de la semaine, alors aujourd'hui, on va aussi parler de la paracha qu'on va lire ce Shabbat, le Shabbat de Rosh Hashanah. Donc, ça sera la paracha de Vayera, Va'Hashem Pakad et Sarah. C'est, en fait, la Torah nous raconte que malgré que Sarah Imenu était stérile, Kadosh Baruch Hu s'est rappelé d'elle, l'a entendu, l'a écouté, et il lui a donné Yitzhak Avinu. Ainsi, la Haftara qu'on va lire, c'est une Haftara qui ressemble, c'est Hana, elle aussi est stérile. Elle est mariée à Elkana avec Penina. Penina a 7 enfants et elle n'en a pas. Et une histoire qui est très très dure. Et Akadosh Baruch Hu, à la fin, suite à un serment qu'elle a fait, elle a dit que ce petit bébé qui naît, si elle, Akadosh Baruch Hu, lui fait la faveur de lui donner un garçon, alors il sera consacré entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Et donc de là est venu Shmuel Hanavi. Alors donc Rabotai, avant de parler dans le cœur du sujet, cette lecture est très très étonnante, et de la paracha et de la haftara. Pourquoi c'est très étonnant? Parce que, en général, une lecture, lorsqu'elle est fixée par les chachamim, la lecture vient évoquer l'essence du jour. Par exemple, Pessah, la lecture qu'on lit, c'est la sortie d'Égypte. Le 7e jour de Pessah, c'est la mer Rouge qui se déchire. Shavuot, le don de la Torah. Sukkot, c'est la fête de Sukkot. Hanouka, Hanouka Tamizbeach. Purim, la guerre avec Amalek. Chachamim, chaque fête, ont instauré une lecture à la Torah qui vient évoquer l'essence de la fête. Maintenant, le premier jour de Rosh Hashanah, on va lire qu'Akadosh Baruch Hu a écouté Sarah et lui a donné un enfant. Et la Haftara, Akadosh Baruch Hu a écouté Hana et lui a donné un enfant. On ne voit pas en quoi cette lecture vient évoquer l'essence de Rosh Hashanah. A priori, on aurait dû choisir une autre lecture. On aurait dû choisir, si on parle du chauffard, on aurait parlé du chauffard du don de Matan Torah. Si ça te plaît pas, tu peux choisir Chodesh HaShevi'i, la lecture de Rosh Hashanah. Et là, on voit que Rosh Hashanah, la lecture, elle est Va'Hashem Pakad et Sarah. Quel rapport? Encore le deuxième jour de Rosh Hashanah, on parle de la Akedat Yitzhak. Top, Nishomer. Pourquoi? Parce que la Akedat Yitzhak, c'est le souvenir qu'on se rappelle, le chauffard, on se rappelle de Yitzhak, premier jour, il a été sacrifié. Mais le premier jour, on vient parler de la naissance suite à Kakatash Baruch Hu, il a permis à Sarah et à Hana, qui étaient stériles, d'avoir des enfants. En quoi ça vient évoquer l'essence de Rosh Hashanah? Donc voici un sujet qui est très très difficile à comprendre et que Bezrat Hashem, on va l'étudier ce soir ensemble. Deuxième remarque, Rabotai. Alors si vous avez le Chumash devant vous, on voit Va'Hashem Pakad et Sarah Kasher Amar, Vayas Hashem le Sarah Kasher Diber. Demande-le Al-Shich HaKadosh, Rabbeinu Moshe Al-Shich. Ce pasouk, il est doublé. Pourquoi? Va'Hashem Pakad, donc Hashem s'est souvenu de Sarah Kasher Amar, il s'est rappelé, donc en fait il a accompli ce qu'il lui a promis d'avoir des enfants. Et après le pasouk répète encore une fois, Vayas Hashem le Sarah Kasher Diber, et Hashem a fait à Sarah ce qu'il lui a dit. Tu m'as déjà dit Kasher Amar, après tu me dis Kasher Diber. Et quand tu dis Hashem Pakad et Sarah, c'est-à-dire qu'il s'est pas seulement rappelé, mais il a exaucé, il lui a donné un bébé. Et tu me redis Vayas Hashem. Et oui, ce pasouk est doublé. Comme ça demande de Al-Shich HaKadosh. Voici la deuxième remarque. Troisième remarque. Regardez le pasouk tête. Perek Aleph, Chumash Bereshit, pasouk tête. Vatere Sarah et ben Hagar Amitzrit, asher yalda le Avraham metzachek. Suite à la naissance de Yitzhak, Sarah voit que le comportement de Ishmaël, le fils de Avraham et de Hagar, n'est pas conforme à ce qu'elle souhaite pour l'éducation de son fils Yitzhak. Et qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande Garesh et Ama Azot ve'et bena ki lo irash ben Ama Azot im beni Yitzhak.
dit Sarah, suggère, demande, exige à Abraham Avinu, Garesh, c'est-à-dire envoie Ishmaël, renvoie-le de la maison, parce que cet enfant-là n'héritera pas, ne sera pas héritier avec Israël, mon fils. Redemande le Al-Shir HaKadosh, si la raison pour laquelle Sarah Imenu ne veut pas que Ishmaël grandisse avec Yitzhak, c'est seulement pour pas qu'il hérite, qu'il soit héritier avec lui. Alors il suffit de demander à Abraham de le déshériter. Il n'y a pas besoin de lui demander de le renvoyer. Pourquoi elle lui demande de le renvoyer? Si c'était une question de chinour, d'éducation, bon, j'entends, mais c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit qu'il irache, il n'héritera pas, il ne sera pas héritier. Pour ça, il suffit juste de prendre un contrat et de dire voilà, mes biens sont donnés à Yitzhak et non pas à Ishmaël. Pourquoi il y a besoin de le renvoyer? On voit que ça l'a mis en danger, il a failli mourir, et Kadosh Baruch Hu a entendu Ba'asher Usham, il a entendu le Ishmaël pleurer, et malgré que ce serait un meurtrier, étant donné qu'à ce moment-là, il a pleuré, donc Kadosh Baruch Hu a écouté. Ça, c'est deuxième remarque. Et troisième remarque, qu'est-ce que ça a à faire avec Rosh Hashanah, ça aussi? Quatrième remarque, par la suite, regardez dans la Liat Shishi, Pasuk Kafbet. Vayhi ba'et hahi, vayomer Avimelech, ufichol sar tzevao el Avraham lemo. Elohim imcha bechol asher ata oseh. Une discussion entre Avraham Avinu et Avimelech. Suite à ça, ils vont faire une alliance, une bérite. Quelle est cette alliance? Une bérite, une alliance avec 7 moutons, Sheva Kevasot, et ils vont le faire à côté d'un puits. Et à partir de ce moment-là, ça va s'appeler Be'er Sheva. C'est le puits des 7. Be'er Sheva. C'est quoi le puits des 7? Le puits des 7 moutons de l'alliance d'Avraham Avinu avec Avimelech. Et ça aussi, il faut comprendre quel rapport avec Rosh Hashanah. Alors donc voilà, Rabotai. Voici la lecture qu'on va lire jusqu'à Perek Kafbet. Tout le Perek Kafalès qu'on lira le premier jour. Le deuxième jour, on va lire le Perek Kafbet. Kaf Aleph et Kafbet. Mais le Perek Kafalef, a priori, il n'a rien à voir. Celui qui pose cette question au sujet de pourquoi on évoque l'accouchement de Sarah le jour de Rosh Hashanah, c'est le Ran, dans Masechet Megillah, page 31, où là-bas il est écrit qu'à Rosh Hashanah on lit V'Hashem Pakad et Sarah. Là-bas le Ran il dit, tu sais pourquoi on lit? Parce qu'il y a une Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, dans la page, qui dit la chose suivante. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah nous dit Berosh Hashanah nifkeda Sarah Rachel vechana. À Rosh Hashanah, ce jour-là, ont été entendus Sarah, Rachel, Hana, trois femmes stériles. Ils ont été entendus ce jour-là et Akadosh Baruch Hu, malgré qu'ils étaient stériles, il leur a donné des enfants. C'était le jour de Rosh Hashanah. Ainsi, Berosh Hashanah, Yatsa Yosef mi beta asurim. Rosh Hashanah, c'est le jour où Yosef est sorti de prison lorsqu'il était emprisonné en Égypte. Berosh Hashanah, batla avoda me avotenu bemitzrayim. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où nos patriarches en Égypte, c'était le jour où l'asservissement s'est arrêté. Alors donc, dit le Ran dans ma Masechet Megillah, que étant donné que Sarah, Rachel et Hana ont été entendus le jour de Rosh Hashanah, et Akadosh Baruch Hu a décidé ce jour-là, comme dit Rashi, Bazironam letova, venigzar alehem erayon. Il dit Rashi. Il dit en fait, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où a été fixé le décret que Sarah, à partir de cette année-là, elle aura un enfant. Rachel, la même chose, et Hana, la même chose. C'est pour ça qu'on lit à Rosh Hashanah. Mais c'est encore difficile à comprendre. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Parce que même si ça s'est passé à Rosh Hashanah, il y a plein d'autres choses qui se sont passées à Rosh Hashanah. Il y a l'histoire de Yosef, la sortie des non-patriarches. Et en quoi ça vient évoquer l'essence de la fête? C'est vrai que ça s'est passé à Rosh Hashanah, je suis d'accord. Mais j'aurais pu penser qu'une autre lecture, par exemple, j'aurais pensé, suggérer de lire Bereshit le jour de Rosh Hashanah. La création du monde, c'est le jour de la création, pas de la création. Pourquoi lire ces femmes stériles, raconter l'histoire de ces femmes stériles? Non seulement ça, c'est que selon Rashi, que Rashi nous explique que ce jour-là, ça a été décrété. C'est pas le jour où elles sont tombées enceintes.
c'est le jour, il dit Rashi, Nigzar alehem erayon. C'est le jour où ça a été décidé qu'elle va tomber enceinte. Donc maintenant, je pose une question à Rabotai. Tout est décidé à Rosh Hashanah. Tout est décidé à Rosh Hashanah. Pourquoi seulement Sarah, Rachel et Hannah? Tout ce qui se passe, c'est décidé à Rosh Hashanah. Donc, quelle est la particularité, la spécificité de ces femmes stériles? Ça a été décidé. Tout est décidé. Donc, Rabotai, les questions, ils sont fortes. Quelle est cette lecture? Et même si on comprend encore que Rosh Hashanah, ils ont été entendus, l'histoire avec Ishmaël, l'histoire avec Avimelech, quel rapport à Rosh Hashanah? Ça nous casse l'ambiance de Rosh Hashanah. Donc ça, c'est la question, mes attachés, Rabotai. Nous dit le Al-Shir HaKadosh. Nous dit le Al-Shir HaKadosh. Il vient répondre avec une petite remarque. Au début de la lecture, donc Perek Kaf Alef, il y a marqué Va Hashem Pakad. Demande à Al-Shir HaKadosh, c'est quoi Va Hashem Pakad? Et Hashem s'est souvenu, s'est rappelé de Sarah. Va Hashem Pakad. Normalement, on aurait dû dire Hashem Pakad. C'est quoi le Vav? Dit le Al-Shir HaKadosh que ce thème de Sarah qui est entendu, il suit le sujet précédent. Un sujet qu'on ne va pas lire à Rosh Hashanah, mais le Vav le rattache. Va Hashem, c'est une suite. C'est Vav Achibour, tu dis bien. Et c'était quoi l'histoire précédente? L'histoire précédente, c'est lorsque Avimelech a pris Sarah et Akadosh Baruch Hu l'a empêché de toucher Sarah, et donc il lui a envoyé la lèpre. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu a rendu stérile toutes les femmes de la maison de Avimelech. Toutes les femmes de la maison d'Avimelech étaient stériles. Et suite à ça, il y a marqué Va Hashem Pakad et Sarah. C'est-à-dire le même Dieu qui a rendu stériles toutes les femmes de Avimelech, c'est le Dieu qui a ouvert, qui a permis à Sarah d'avoir un enfant. Mais il continue ça, il faut comprendre ça. Quel rapport? Pourquoi ça doit venir un sur le compte de l'autre? Mais il continue et il dit le Al-Shir HaKadosh qu'il est écrit dans le Pasuk Va'Hashem Natan Kolo Lifnei Chelo. C'est quoi Va'Hashem Natan Kolo Lifnei Chelo? Il dit le Psikta, c'est un midrash, que c'est le jour de Rosh Hashanah. Lorsqu'on parle de Va'Hashem, il dit le midrash, à chaque fois qu'il y a marqué Va'Hashem, et Hashem, c'est Hashem et son Beddin. Hashem n'est pas seul. Il y a le Beddin, V'Hashem. À chaque fois qu'il y a marqué le nom, le mot Vav, Va'Hashem, c'est qu'il y a encore quelqu'un. C'est qui? C'est le Beddin, le tribunal qui se trouve. Et il dit Va'Hashem, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et donc, en fait, comme nous dit la Gemara, comment la Gemara, elle sait que Sarah, Rachel et Hannah, au moins Sarah, comment on sait que ça s'est passé à Rosh Hashanah? Parce qu'il y a marqué Va'Hashem. Va'Hashem veut dire que ça s'est passé avec Hachem. Qui encore? Le Beddin. C'était le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, il dit pourquoi c'est censé être le jour de Rosh Hashanah? Il dit que, en fait, il dit l'Al-Shir HaKadosh, ce jeu magnifique. Il dit que la différence entre les nations et le peuple juif, c'est que les nations, ils peuvent inverser la mesure de miséricorde en mesure de colère. Par contre, le peuple juif a la capacité inverse, d'inverser la mesure de colère en mesure de miséricorde. C'est-à-dire, on sait que quand on a le nom d'Hachem, Shem Ameforash, Yud Ke Vav Ke, c'est Midat HaRachamim. Et quand il y a le nom qui est Elohim, c'est Midat Adi. Alors normalement ici, Va Hachem, c'est Midat HaRachamim. Mais quand Akadosh Baruch Hu a rendu stérile la maison de Avimelech, là-bas aussi il y a marqué Yud Ke Vav Ke. Il dit pourquoi? Parce que la maison de Avimelech, elle prend le Yud Ke Vav Ke qui est Midat HaRachamim, mais elle peut l'inverser en Midat Adin. C'est les nations. Les nations, ils ont la capacité de mettre en colère Hachem et que même la Midat HaRachamim se transforme chez eux, elle devient Midat Adin. Par contre, Am Israël va Hachem, malgré que Hachem, il est avec son Beddin et il se trouve avec la Midat Adin, c'est le jour de Rosh Hashanah,
et ben malgré tout, ils ont la capacité, Abraham Avinu et Sarah, la capacité d'inverser la Midat Adin à Midat Arachamim, et c'est pour ça qu'il dit le Al-Shich HaKadosh, c'est pour ça qu'il a marqué Va Hashem Pakad Sarah. Il dit le Al-Shich HaKadosh, c'est pour ça que les Chachamim nous disent dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Hashem Natan, Va Hashem Lakar, Yehishem Hashem Evorach. D'accord? Quand on a une triste nouvelle, quelqu'un qui a été pris, il était pris dans le monde céleste. Alors on dit Akadosh Baruch Hu a donné. Hashem Natan. C'est Yud Kevavke. C'est Midata Chesed. Akadosh Baruch Hu il a fait un chesed, il a donné. Va Hashem Lakar. Pourquoi marqué va Hashem Lakar? Dis Hashem Natan. Hashem Lakar? Non. Hashem Natan, va Hashem Lakar. Ce qui se trouve avec son Beddin. Il a utilisé Midata Din, va Hashem Lakar et Hashem Hashem Evora. Alors ici, malgré qu'il y a marqué va Hashem Pakadet Sarah, que normalement c'est censé être Midat Hadin parce qu'il se trouve avec le Beddin, malgré tout, nous on est inverse de Avimelech, et donc on peut inverser Midat Hadin à Midat Arachamim. Comme ça explique le Al-Shich HaKadosh ce premier mot. Maintenant, pourquoi il y a marqué Va Hashem Pakadet Sarah Ka'asher Amar, Va Yas Hashem Le Sarah Ka'asher Diber. Pourquoi il y a marqué une fois Ka'asher Amar et après encore une fois Ka'asher Diber? Alors il dit le Imre Emet de Gour, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, lundi soir on a parlé que Akadosh Baruch Hu, dans le monde, il a créé le monde avec 10 paroles, 10 ma'amarot. Et, et on sait qu'à Rosh Hashanah, on récite 10 psukim, à chaque fois des séries de 10 psukim, 10 versets. Alors dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, à la page 32, elle dit la Gemara, tu sais pourquoi on récite 10 psukim? Parce que ça correspond aux 10 ma'amarot, et ça correspond, 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et ça correspond aux 10 paroles, aux 10 commandements, à Aseret Adibrot. Il dit, et on a expliqué au nom du Ben Ishraï et au nom du Bnei Issachar, que Akadosh Baruch Hu, il a créé, c'est le jour de la création du monde. Donc Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde avec les 10 paroles, il a donné la force au peuple juif avec les 10 commandements, que maintenant c'est à leur tour de créer le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a donné les 10 commandements à la création du monde, maintenant c'est eux qui ont la capacité chaque année de renouveler, de recréer le monde à nouveau. Donc c'est ça le parallèle entre Asara Ma'amarot, les 10 paroles de la création, et les Aseret Adibrot. Comme ça, il dit le Imre. C'est pour ça qu'il y a marqué Vachem, étant donné on a la capacité de changer et d'inverser la mesure de la colère en mesure de miséricorde, Vachem, Pakad et Sarah, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a écouté Sarah, Kacher Amar, Hachem, il a fait Amar, c'était des Amirot, Asara Ma'amarot, Nivra Olam. Yas, Hachem les Sarah, mais suite à ça que Sarah, les tzadikim juifs, ils peuvent changer la Midatani, Kacher Diber, ça va se transformer en Dibrot, c'est-à-dire ça. Le Amar, c'est la racine de Asara Ma'amarot, et Diber, c'est la racine de Aseret Adibrot. C'est-à-dire que maintenant, on retrouve dans ce pasouk-là, c'est quelque chose de magnifique, c'est qu'on retrouve dans ce pasouk-là, dans ce premier pasouk de la lecture de Rosh Hashanah, on retrouve l'essence de la création du monde. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec Midat Adin et avec Midat Arachamim. Et on dit, va Hashem Pakad et Sarah, que les tzadikim, ils ont la capacité d'inverser cette mesure de colère Midat Adin à Midat Arachamim, Kacher Amar, Kacher Diber. C'est quoi Kacher Amar, Kacher Diber? Pourquoi le peuple juif a cette capacité de rendre la conduite d'Hachem avec nous, avec miséricorde, malgré qu'ils ont avec la colère? Parce que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a Amar, lorsqu'il a parlé, il a créé le monde, il a donné aussi tout de suite après, il a diber, il a donné les dibrot, c'est les commandements. Donc c'est-à-dire que maintenant, c'est dans les mains dans les mains du juif. Le juif, il a les clés de la création du monde. Donc maintenant, une femme, malgré qu'elle est stérile et qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, le juif, il a une capacité de la rendre pas stérile et de lui donner des enfants par ses paroles, par les dibrot. Tout ça se cache. Donc il dit le Al-Shich HaKadosh et le Imre Emet, tout ça se cache dans le premier passage. Maintenant, Rabotai, on continue. Le Ohev Israël Me'afta, un des grands de la Chassidoute, il nous explique un petit peu, il nous éclaire un petit peu l'histoire avec Avimelech. Quelle est l'histoire avec Avimelech? Avimelech, regardez dans la Liat Shishi, Pasuk Bet, Vayhi ba'etahi, Vayomer Avimelech ufichol sar tzeva'o el Avraham lemor, Elohim imcha, bechol asher ata ose. Avimelech et Fichol, son
son chef d'état-major, dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Et Ve'ata Isha Ali Belohim, maintenant, jure et fais un serment en ton Dieu que on fait une alliance, que tu ne mentiras pas, que tu ne voleras pas, etc. Et Abraham Avinu va lui faire des remontrances. Il dit, c'est vraiment, on fait maintenant, on fait une alliance. Alors, qui c'est qui a creusé ce puits d'eau? Ve'ochiach Abraham et Avimelech alodot be'er hamayim asher gazlu avde Avimelech. Les esclaves de Avimelech ont pris en captivité, ils ont volé ce puits d'eau. Et suite à ça, ils vont faire une alliance. Quelle est l'alliance? Vayatsev Abraham et Sheva Kivsot Atzon Levadehem. Donc, ils vont présenter les 7 Kivsot, donc les 7 moutons seuls. Et ça sera l'alliance. Et à partir de ce moment-là, ils vont appeler cet endroit-là Be'er-Sheva. À partir de ce moment-là, ça s'appelle Be'er-Sheva. Il dit, l'Oav Israël Me'afta. Pourquoi on lit ça à Rosh Hashanah, Ribono Shel Olam? Il dit, l'Oav Israël Me'afta, Davar Nifla. Il dit, qui c'est Avimelech? Avimelech, c'est le père du roi. C'est quoi le père du roi? Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le père du roi? Le père du roi veut dire, ce sont les marchavot, donc ce sont les plans planifiés par le roi pour créer le monde, que le roi sera présent. Le Avimelech, c'est donc le projet de la royauté d'Hachem. Le jour de Rosh Hashanah, c'est là qu'on va lire le sujet de Avimelech, qui est en fait le père du roi, que c'est en fait le projet d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Il dit, Vayomer Avimelech, c'est la midat Hamalchut, ou Fichol Sartzevao, c'est midat Hayesod, et l'Avraham, c'est midat Chesed. En fait, le sujet, il dit, on retrouve, il dit le Oav Israël, de la même manière que le Al-Shich HaKadosh, il nous a dit sur le Pasuk, Va'Hashem Pakad et Tzara, et le Imre Med de Gour, qu'on parle maintenant de la création du monde, que maintenant c'est entre les mains du juif, il dit là aussi. On voit ici que on a plusieurs midot. On a Kadosh Baruch Hu, il a plusieurs aspects qu'il se dévoile dans ce monde. Il a la malchut, la royauté, il a le chesed, la rigueur, la tiferet, yesod, malchut. Il y a plusieurs manières, Kadosh Baruch Hu, plusieurs facettes que Kadosh Baruch Hu est perçu sur ce monde. Alors il dit, combien on a de midot inférieures? On a les premières, c'est chesed, chorma binavadat. Mais quelles sont les midot qui sont visibles à nous? On en a 7, parce qu'en tout, il y a 10 sphirotes. Donc, les midot inférieures, on en a 7. C'est quoi? Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. 7 midot. Okay. Alors maintenant, il dit les 7 midot, qui est la dominante? On a la rigueur, on a la miséricorde, on a la royauté, on a le Yesod, on a plusieurs. Quelle est la dominante? Il dit en fait ici dans cette discussion avec Avimelech, c'est le projet divin. Avimelech, le projet divin. Il dit maintenant, toutes les midot vont devoir être soumises à Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est quel mida? C'est midat chesed. Alors venons, on relit le passage. Vaihi ba'etahi. C'était ce jour-là, le jour où on va prévoir le projet de créer le monde. Vayomer Avimelech. Donc, la mida de la malchut, ou fichol sartzevao, la mida du Yesod, El Avraham, à la mida du chesed. Elohim, c'est la midat adin. Elohim, c'est midat adin. Imcha, la midat adin, elle est soumise à toi. Bechol asher ata ose. Ve'ata isha ve'ali. Jure-moi. C'est quoi le lachon? Jure un serment, c'est shvoa. Shvoa, pourquoi? Ça vient du langage 7. C'est-à-dire que toutes les 7 midot, toutes les 7 mesures sont soumises à toi. Et c'est pour ça que combien de moutons il avait ce jour-là? Il avait 7 moutons. Parce que 7 moutons qui appartenaient à Abraham, c'est-à-dire qu'on va soumettre toutes les 7 midot à la midat chesed. Et c'est pour ça que cet endroit-là s'appelle Be'er Sheva. Il s'appelle Be'er Sheva. C'est l'endroit où on va soumettre toutes les midot. Comme ça, il dit l'Oav Israël Me'afta. C'est pour ça qu'on lit, il dit l'Oav Israël Me'afta, qu'on lit ce passage de Avimelech le jour de Rosh Hashanah, étant donné qu'on est en train de parler de la miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu a avec nous, c'est qu'il va soumettre toutes les midot. La malchut, c'est le thème de Rosh Hashanah. La rigueur, c'est le midat adin, c'est le bedin, le jugement de ce jour. Tout est soumis au midat chesed. Comme on a vu, va Hashem pakad et tzara. Que malgré que va Hashem, il était avec son bedin, alors Akadosh Baruch Hu, il a entendu et il a soumis
il a donné la possibilité, le pouvoir aux Juifs, aux tzadikim, de prendre les midot et toutes les mesures et de les soumettre à la mida de la miséricorde. Comme ça explique, donc ça c'est le premier élément que j'ai envie de rapporter ce soir. Comme ça nous dit le Al-Shikh HaKadosh, le Imre Emet et le Ohev Israël Me'af. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les profondeurs des choses et avec ça, on va terminer. Il y a un livre de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin qui a été écrit, un livre entier, que sur la délivrance des stériles. Le livre s'appelle Poked Akarim. Un livre qui a été écrit par Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Et le livre, en majorité, nous parle de ces trois femmes, Sarah, Rachel et Hannah, donc le thème de Rosh Hashanah, qui ont été entendues. Et il nous explique. Il dit, on sait très bien que toutes les, comme il dit le Ramban, Maaseh Avot, Siman Labanim. C'est quoi Maaseh Avot, Siman Labanim? C'est-à-dire que dans le monde, nos patriarches, ils ont travaillé dur afin de nous faciliter la tâche. C'est-à-dire, s'il y a des personnes stériles dans le monde, donc il faut changer le mazal de la personne. Donc il faut vraiment avoir une proximité avec Hachem pour pouvoir le faire. Alors nos patriarches, nos imahot étaient stériles, Sarah, Rachel, Hannah, et donc lorsque eux ils ont agi, ils ont fait des prières, ils ont fait des tfilotes, ils avaient une force pour qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde d'avoir des enfants, ça facilite à leurs descendants jusqu'à aujourd'hui qu'une femme qui n'a pas d'enfant, les portes sont déjà ouvertes. Il suffit qu'elle aille, qu'elle s'y rende dans cette porte, mais les portes sont déjà ouvertes. Qui donc est la une première personne qui était stérile, qui a été écoutée? C'est Sarah Imen. Il dit, c'est pour ça que chez Sarah, il y a marqué Va'Hashem Pakad et Sarah. Par contre, chez Rachel et chez Hannah, il y a marqué Va'Hashem Zachar, Va'izkor. Ce sont deux termes. Il y a Pakad et il y a Zachar. Pourquoi? Parce que Zachar, c'est un souvenir. C'est que je me souviens de quelque chose qui est existant auparavant. C'est quoi un souvenir? Un souvenir, c'est se rappeler de quelqu'un que je connaissais déjà d'avant. Donc le zikaron, il est en fait une continuité de ce qui existe. C'est pour ça que chez Sarah, il y a marqué le terme pakad, que le terme pakad, ça veut dire qu'Akash Baruch s'est rendu lui-même, il est allé et donné la possibilité à Sarah d'avoir des enfants. Et après, chez Rachel et chez Hannah, il y a marqué zachar, il y a marqué zikaron. Maintenant, hein, écoutez bien. Il dit quelle était la force de Sarah de changer son mazal. Elle était censée être stérile et elle a eu des enfants. Comment elle a fait? Il dit quelque chose de magnifique. Et vous allez voir quel est le rapport avec la création du monde. Il dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le monde pour faire du bien. Il a créé le monde, il a créé le juif, il a créé la Torah. Et le monde est à la disposition de l'homme afin qu'il accomplisse son service divin de la meilleure manière. Voilà, ça c'est le sens de la création. Maintenant, quand sont nées les galères dans le monde, les problèmes, quand ils sont nés les problèmes? Lorsque l'homme a fauté. C'est-à-dire que dès le moment, dès l'instant où l'homme va utiliser cette bonté de ce monde, toutes les bonnes choses qui lui sont proposées dans ce monde, et il va se servir de ce potentiel, de cette énergie pour le mal, alors donc le monde va cesser de fonctionner normalement. Et il va commencer, à partir de ce moment-là, il va y avoir des chamboulements. Il dit normalement, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, la première mitzvah c'est Peru Urvu. Première mitzvah c'est qu'une femme, elle doit avoir des enfants. Il doit avoir une continuité. Donc, dès le moment où tu vas rencontrer une femme qui est stérile, il y a un dérèglement de la nature. Maintenant, vous allez comprendre maintenant pourquoi ça s'est fait à Rosh Hashanah. Lorsqu'arrive le jour où Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Milonifkad Kehayomazé. Le jour, c'est ce jour de Rosh Hashanah. C'est un jour de Pkida. Pkida veut dire c'est un jour où Akadosh Baruch Hu réobserve à nouveau la création afin de la
faire une réinitialisation, d'accord, de faire reprendre à zéro, remettre les compteurs à zéro, afin que tout ce qui se passe dans le monde, tout revienne de manière naturelle. C'est-à-dire, à Botaï, en d'autres termes, s'il y a des personnes malades, des personnes qui n'ont pas de parnassa, des personnes qui ont du mal dans la vie, des personnes qui ont des problèmes, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas naturelles parce que selon les lois de la nature, tout doit être bien. Alors quand vient Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu remet tout en question, qu'il faut remettre le monde à son origine. Et l'origine du monde, elle est que toutes les mauvaises choses doivent s'arranger. Vous comprenez ce qui se passe à Rosh Hashanah? Maintenant, pourquoi Sarah, Rachel et Hannah ont été entendus ce jour-là? C'est-à-dire que ce jour de Rosh Hashanah, le jour où il y a une Ida, Milonifkad Kayomazé, ce jour-là où on va remettre, Akadosh Baruch Hu souhaite remettre la création à son origine, et donc toutes les femmes qui sont stériles doivent être entendues, doivent être maintenant, ils doivent avoir des enfants, parce que c'est comme ça que la nature. Qu'est-ce qui a fait les fautes? Donc on vérifie. Si le plan du monde revient à son plan d'origine, c'est quoi le plan du monde? C'est la Torah, les 613 mitzvot, l'étude de la Torah, c'est ça le plan du monde. Si le plan, il est accompli, donc le monde va être remis à zéro, donc tout va s'arranger. Mais si le plan n'est toujours pas respecté, donc en fait, il dit, c'est la force de la Torah. Il y a marqué que 2000 ans, il n'y avait pas de Torah dans le monde. Tohu. C'est quoi Tohu Vavohu? C'est 2000 ans de néant. À partir de quand la Torah a commencé? Abraham Avinu. Abraham et Sarah, c'est les 2000 ans où il a commencé la Torah. Abraham Avinu, il accomplissait la Torah. Yitzhak et Yaakov, les patriarches, accomplissaient la Torah. C'est les Alpaïm Shana Torah. Ça veut dire qu'en fait, Sarah aimait nous. Pourquoi à ce moment-là, elle était stérile? Et c'est Sarah aimait nous la première qui a inversé la nature. C'est pas qu'elle a inversé la nature, c'est elle a remis la nature à son origine. Pourquoi? Parce que Abraham et Sarah ont montré à Kadosh Baruch Hu, voilà, regarde, on est en train de mettre, d'accomplir le mode d'emploi du monde, c'est-à-dire on est en train d'accomplir la Torah. Étant donné que la Torah, c'est le mode d'emploi du monde, et que si tout va selon la Torah, alors donc toute la création, elle va bien, c'est ça ce que Sarah Imenu, elle a prouvé. C'est ça, Vachem Pakadet Sarah. Ensuite, ça a été déjà ouvert par Sarah Imenu. Ensuite, chez Rachel, il fallait juste faire un zikaron. Pourquoi faire un zikaron? C'est quoi le chidouche qu'il y a eu chez Rachel? Il dit, maintenant, il y a un autre point. Premier élément, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Si tu veux remettre les choses à leurs origines, si tu veux remettre le monde à sa bonne nature, tu dois montrer à Kadosh Baruch Hu que voilà, toi, tu es en train de reprendre le mode d'emploi. Donc, si un homme, ça c'est un premier enseignement de Sarah Imenu qu'elle nous communique, c'est pour ça qu'on lit ça à Rosh Hashanah, c'est qu'elle nous dit, Sarah Imenu, regarde, moi j'étais stérile. Pourquoi? Malgré que ce n'est pas naturel d'être stérile, mais le monde, étant donné qu'il était sans Torah, alors il y a eu un chamboulement. Les fautes et la déviation de la voie de la Torah, elle a fait en sorte que, voilà, j'étais stérile, le monde a été chamboulé. Mais le jour de Rosh Hashanah, dit Sarah Imenu, va Hashem Pakad et Sarah. Ce jour-là, je vais montrer à Kadosh Baruch Hu, moi et Abraham Avinu, qu'on est en train de tenir et on est en train de tracer le chemin de la Torah. Et donc, le chemin de la Torah, c'est le chemin qu'on souhaite entreprendre et de faire ça à tout le monde. Alors, donc, à ce moment-là, le monde revient le monde revient à son origine. C'est pour ça qu'il dit Rashi, et c'est pour ça qu'il dit Rashi, regardez Rashi, quelque chose de magnifique. Rashi, il dit que ce jour-là, le jour où Sarah, elle a été entendue, c'est pas seulement elle qui a été délivrée. Toutes les femmes stériles, vous entendez? Toutes les femmes stériles de l'époque de Sarah et Menou, eux aussi, Akadosh Baruch Hu leur a ouvert et leur a donné des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Sarah, elle n'a pas agi seulement sur elle. Sarah, elle a agi sur tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a ramené le monde. Étant donné que Abraham et Sarah sont les premières personnes qui ont injecté la Torah dans le monde, ils ont influencé la Torah dans le monde. Donc en fait, le monde, le jour de Rosh Hashanah, le jour de sa création, que tous les ans il est remis en question, à savoir est-ce qu'on peut le remettre à son origine, ce jour-là il a été remis à l'origine, étant donné qu'on suit les voies de la Torah. Ça, c'est le premier enseignement pour Rosh Hashanah. Est-ce que ça évoque le sens de Rosh Hashanah? Bien évidemment que oui. Maintenant, on comprend pourquoi Hachem pas ça. Maintenant, on continue. Quel est le chidouche de Rachel? Rachel, le chidouche, il est le suivant. Là-bas, il y a marqué Vaïzkor Elohim.
Kadosh Baruch Hu s'est rappelé, mais il n'y a pas marqué le nom Yud Kevavke chez Rachel. Il y a marqué Elohim, Midat Adin. Pourquoi? Il dit le Rabbi Tzadok Akohen Melublin de Vanifla. Il dit Rachel Imenu, elle voulait avoir des enfants. Pourquoi? Est-ce qu'elle a la mitzvah d'avoir des enfants? Non. C'est l'homme qui a. Maintenant, Yaakov Avinu, il avait des enfants? Il avait. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu veux des enfants? Dis Rachel Imenu, à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin pour que ta Midat Adin soit complète dans le monde. Mais quelle Midat Adin? La Midat Adin qui fait le compte aux ennemis de Ham Israël. Yaakov, mon mari, il a un frère jumeau qui s'appelle Esav. Qui est la personne qui va pouvoir contrer Esav, soumettre Esav? Vous savez qui c'est? C'est Yosef. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vehaya bet Esav les cache ou bet Yosef les hava. La maison de Esav, elle est comparée au foin, à la paille. Et la maison de Yosef est comparée à la flamme. La flamme, c'est elle qui va brûler le foin. C'est-à-dire que Yosef, elle s'est dit que c'est le saro, le stano chez Esav. C'est celui qui vient contrer Esav. Qui est la maman de Yosef? Rachel. C'est-à-dire que Rachel, lorsqu'elle veut avoir des enfants, elle dit à Kadosh Baruch Hu, Vaïzkor Elohim, j'ai besoin que la Midat Adin se rappelle. Étant donné qu'on a besoin, dans ce monde-là, de soumettre, de présenter ta royauté, que même les ennemis qui s'opposent à ta royauté, Hachem, on souhaite, et c'est ça le sens du jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est une annonce de la royauté, pas seulement sur nous, mais sur toute la création. Comme on dit dans la prière, on dit Ouvren, ten pardecha al kol maasecha. ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחוו marqué, כי זכר כל היצורים לפניך בה. C'est un jour où, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. C'est un jour où toutes les créatures d'Akadosh Baruch Hu sont censées reconnaître la royauté d'Hachem. Et ça, c'est nous qui nous sommes responsables. Donc Rachel, ce jour-là, elle vient, elle nous dit, Vaizkor Elohim, Akadosh Baruch Hu, Midat Adin, elle doit se rappeler. Étant donné que moi, je dois engendrer Yosef, et Yosef, celui qui va soumettre les nations, donc c'est moi qui dois, donc tu dois m'écouter. Et comme ça, il a fait Vaizkor Elohim. Maintenant, quel était le chidouche chez Chana? Quel était le chidouche chez Chana? Alors écoutez le chidouche chez Chana. Chana, elle a une mitzvah d'avoir des enfants? Non. Elkana, son mari, il a une mitzvah? Oui, mais il a déjà accompli parce qu'il avait sa femme qui était Pnina, elle avait 7 ans. Donc il n'avait pas besoin. Elle dit, là-bas il y a marqué Vaizkor Yudke Vavke. Il n'y a pas marqué comme chez Rachel, Vaizkor Elohim. C'est quoi Yudke Vavke? Rappelle-toi, Midat Chesed. Il n'y a aucun besoin. Je souhaite avoir un enfant. Je souhaite que cet enfant-là, il va te servir. C'est Midat Chesed. Donc Rabotai, ces 3 femmes qui ont été entendues le jour de Rosh Hashanah, c'est pas un hasard qu'on vient parler, c'est pas seulement un exemple qu'on vient donner. Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Ça s'est décidé, tout se décide à Rosh Hashanah. Mais ces 3 points-là, ces 3 femmes stériles nous enseignent chacune 3 enseignements. Sarah Imenoua nous enseigne que si le jour de Rosh Hashanah, on décide de reprendre la voie de la Torah, alors le monde va retrouver sa nature. Quelle est la nature du monde? Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de femmes stériles, il n'y a pas de personnes qui souffrent, il n'y a pas de personnes qui ont du mal. Parce que si le jour de Rosh Hashanah, on fait comme Sarah et Menou, que ce jour-là, elle a montré à Hachem, Akash Baruch Hu, voilà, Abraham et Sarah, nous, on va faire, dans tout le monde, va diffuser ta Torah. Alors ce jour-là, toutes les femmes stériles ont été entendues. C'est-à-dire que c'est un jour de réinitialisation, un jour où on remet le compte à zéro et on remet le monde à sa nature. Grâce à quoi? Grâce à la voie de la Torah. C'est ce que Sarah nous enseigne. Ensuite, on a Rachel. Rachel, elle nous enseigne que si on veut, si on souhaite qu'Akadosh Baruch Hu nous entende, il faut qu'on ait un but, c'est de dévoiler le monde, dévoiler la royauté d'Hachem dans tout le monde. Et c'est ce qu'elle a dit, Rachel. Elle a dit à Akadosh Baruch Hu, qui c'est qui va montrer ta royauté sur Esav, sur les ennemis? C'est mon fils Yosef, alors donne-moi un enfant. Et le 3e enseignement, c'est qu'on peut demander ce jour-là aussi la miséricorde, juste pour pouvoir te servir. Akadosh Baruch Hu, donne-moi une bonne santé, juste pour pouvoir te servir. Akadosh Baruch Hu, donne-moi des enfants, juste pour qu'ils te servent, comme elle a fait Hana avec son fils Shmuel. C'est-à-dire, à Botaï, on a les 3 éléments fondamentaux de Rosh Hashanah. J'ai posé la question tout à l'heure. Quel rapport de rapporter l'histoire de ces 3 personnes-là? C'est tout ce qui vient évoquer Rosh Hashanah, ces 3 choses-là. C'est qu'on a 3 choses à faire Rosh Hashanah. Prendre sur nous de
respecter les lois de la Torah. Et avec ça, on va remettre le monde à son origine de bien et de bonté. Ce jour-là, et donc c'est pour ça qu'il y a marqué Va Hashem Pakad. Va Hashem, c'est-à-dire que malgré que c'est Amidat Adin, on a une capacité de faire Midat Arachamim. Pourquoi? Parce que par la Torah, on revient à la Midat Arachamim qui est d'origine. Ensuite, on a Rachel, Vaizkor, Elohim. Akadosh Baruch Hu, souviens-toi pour la Midat Adin. Et après, on a Chana, Vaizkor, Yud Kevavke. Akadosh Baruch Hu, souviens-toi pour Midat Arachamim. C'est pour ça, Rabotai, que le jour de Rosh Hashanah, on a deux éléments. On a, comment il s'appelle le jour de Rosh Hashanah dans la Torah? Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, c'est le jour du souvenir. Souvenir de quoi? Le souvenir comme Chana, Yudke Vavke, le souvenir de Midata Chesed. Et aussi, on a ça, c'est dans la prière. Dans la prière, on ramène que des psukim de Zikaron. On ramène pas de psukim de Prida, Vachem Pakad, Pakod Pakati, que on emploie le terme de Zikaron. Zikaron veut dire Midata Chesed. Par contre, pourquoi est-ce qu'on demande une bonté? Par contre, la lecture de la Torah et le shofar, que les deux nous rappellent, la lecture de la Torah, c'est Vachem Pakad. La lecture de la Torah, c'est comme au Mont Sinaï, c'est le shofar du Mont Sinaï. Là-bas, on dit Vachem Pakad, on dit Akadosh Baruch Hu. Si on prend sur nous les lois de la Torah, alors là, c'est pas un chesed que tu nous fais. Le din, il est de se comporter Midata Chesed. Étant donné que le monde, il a été fait, quelles sont les lois de la création du monde? C'est que si on suit la voie de la Torah, donc il n'y a plus de problème dans le monde. Donc l'année, elle doit être décidée comme il se doit. Donc ça aussi, c'est deux aspects de Rosh Hashanah. L'aspect de Kiryat Torah, il dit, c'est l'aspect de la Torah, des voies de la Torah, des lois de la Torah, que ça c'est Bedin. Et il y a l'aspect de la Tfila, de Yom HaZikaron, des Zichronot dans la Tfila, qui symbolise Midat HaChesed. Alors, Abotai, avec ça, on peut répondre à toutes nos questions. On a posé la question, pourquoi le jour de Rosh Hashanah, on lit la lecture de ces trois femmes qui étaient stériles. Ça va, ça s'est passé, ça a été décidé ce jour-là, mais tout est décidé. On a vu qu'en réalité, dans ces prières-là, et dans ces femmes stériles qui ont été entendues ce jour-là, Davka be Rosh Hashanah, spécifiquement, le jour de Rosh Hashanah, on a vu que ça a des grands enseignements. Ça prouve que l'homme, dans ce monde, le jour de Rosh Hashanah, il a le pouvoir de remettre le monde à son origine, de retrouver la Midata Chesed et de se débarrasser de Midata Din. Ainsi, on a vu que on a une capacité de demander à Kadosh Baruch Hu afin de montrer sa royauté, que la Midata Din soit répandue dans le monde sur nos ennemis, et aussi pour Midata Chesed comme Chana. C'est pour ça qu'on dit dans le Mizmor, avant Tkiyat Shofar, qu'est-ce qu'on dit là-bas? L'amnatseach livnekorach Mizmor, kol ha'amim tik'ochaf. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Yadber amim tartenu, ul umim tachat raglenu. C'est quoi Yadber amim? Amim, c'est les nations, et les umim tartenu, en dessous nous. C'est que Kadosh Baruch Hu, fais-nous, écoute-nous dans le chauffard, afin de faire comme Rachel, de mettre les nations en dessous de nous, afin que les nations y reconnaissent. Et après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Allah Elokim bitroua, Hashem bekol shofar. Il dit le Midrash, pourquoi il y a marqué Allah Elokim, midatadin bitroua, Hashem bekol shofar, Yud Kevavke? Pourquoi tu commences avec le nom de Din? Et il dit, parce que Kadosh Baruch Hu, ce jour-là, il s'assoit sur le trône du Din, du jugement. Et dès qu'un Israël il prend le chauffard dans sa bouche et qu'il sonne le chauffard, Kadosh Baruch Hu, il passe de qui c'est Din et qui c'est Rachamim. Allah Elokim bitroua, Kadosh Baruch Hu, il est monté sur le Din, mais Hashem bekol shofar. Dès qu'il entend le kol shofar, il va s'installer. Donc en fait, on retrouve vraiment tous ces éléments-là qu'on voit dans le Al-Shich HaKadosh, dans le Ohev Israël Me'afta, dans le Rabbi Tzadok HaKohen Melublin, que ce jour-là, on a vraiment la lecture de la Torah et la Haftara de la Haftarat Chana, elle vient vraiment nous évoquer ce lien-là. Qu'est-ce qu'on a comme argument devant Hachem? Comment on peut demander à Hachem ce jour-là? On peut lui demander par la force de la Torah qu'on souhaite accomplir de la meilleure manière, qui va remettre le monde, le compte à zéro, remettre le monde à sa nature de bien. Et on a aussi la capacité de demander des miséricordes, si c'est pour punir les méchants et si c'est pour consacrer tout le bien afin de le consacrer à Kadosh Baruch Hu. C'est aussi une manière, c'est ce que Chana, elle nous apprend. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen, Ktiva ve Hatima Tova. Amen al kol